Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire, mais attention, c'est pas n'importe laquelle. On part d'une énigme qui mélange sagesse ancienne, une sombre affaire de vol intellectuel et un secret politique. Un secret qui est resté dans l'ombre pendant des dizaines d'années. Cette citation donne le ton, vous ne trouvez pas? Parce que notre histoire, c'est justement celle d'une révélation. On va voir comment un mystère, celui de la géométrie sacrée des cathédrales, se retrouve lié aux pages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Et au centre de tout ça, il y a un nom, Fulcanelli. Qui était-il vraiment? Cet alchimiste, sans doute le plus secret du XXe siècle, eh bien son identité, c'est une des plus grandes énigmes littéraires qui soit, encore aujourd'hui. Alors voilà, Fulcanelli, c'est l'auteur d'un livre devenu culte, Le mystère des cathédrales. C'est vraiment un pilier de la littérature hermétique. Et l'idée qu'il y développe, elle est assez incroyable. Il nous dit en gros, regardez bien les cathédrales gothiques. Ce ne sont pas juste des églises, ce sont des livres d'alchimie, des traités entiers gravés dans la pierre. Mais pour percer ce mystère Fulcanelli, il faut s'intéresser à un autre personnage, un homme qui en quelque sorte tenait la clé de toute l'affaire. Il s'agit du philosophe et alchimiste R.H. Schwaller de Lubich. Ses disciples, eux, l'appelaient Aor. Et cet homme, Aor, n'était pas juste un philosophe parmi d'autres, non. Il était vraiment la pièce centrale du puzzle. Pourquoi? Parce qu'il affirmait avoir un lien très direct et on va le voir, très conflictuel avec le fameux livre de Fulcanelli. Alors, pour bien comprendre ce que Aor va nous révéler, il faut faire un petit détour. Il faut saisir sa grille de lecture du monde. Pour lui, la clé de tout, ce n'est pas l'alchimie du Moyen-Âge, non. La source de toute sagesse, c'est l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique. Il voyait ça comme une sorte de science universelle, capable de tout décoder, y compris nos cathédrales gothiques. Cette science originelle, il lui donnait un nom, alchémie. C'est le nom hiéroglyphique de l'Égypte, ça veut dire la terre noire. Mais pour Aor, c'était bien plus qu'un nom. C'était la preuve vivante de l'existence d'une science perdue, une science des principes cosmiques que les anciens Égyptiens, selon lui, maîtrisaient parfaitement. Et ça nous amène au cœur de son enseignement, le principe de la double lecture. C'est simple, mais fondamental. Pour Aor, tout texte sacré, que ce soit un hiéroglyphe ou la façade d'une cathédrale, a deux sens. D'abord, le sens littéral, historique, celui que tout le monde peut voir. C'est le côté exotérique. Et puis, il y a le sens caché, la gnose, qu'il appelle la symbolique. Et ça, c'est réservé à ceux qui savent, aux initiés. Et c'est avec cette idée de savoir caché, de symbolique, qu'Aor va lâcher une véritable bombe. Une accusation explosive concernant l'origine même du mystère des cathédrales. Voici sa version des faits. C'est assez direct. Avant la guerre de 14, Aor travaille, il compile ses propres recherches sur le symbolisme des cathédrales. Vers 1915, il fait confiance à Fulcanelli et lui prête son manuscrit. Fulcanelli le lit et le lui rend en disant « Substance, c'est trop dangereux, ça révèle trop de choses ». Et puis, silence radio. Jusqu'en 1926 où, surprise, le livre sort, mais signé par Fulcanelli. Pour Aor, c'était un vol pur et simple. Un ouvrage entièrement basé sur mon travail. Voilà ce qu'il disait. C'est on ne peut plus clair. Il accusait Fulcanelli d'avoir bâti sa renommée sur son propre travail, tout simplement. Ok, on a donc une affaire de plagiat.